on est avec Sophie, vous reçoit en toute simplicité. Et cette semaine, je vous présente une coach de vie, une maître praticienne en PNL et qui a étudié en hypnose humaniste. Elle pourra nous expliquer c'est quoi et j'ai l'honneur de vous présenter Madame Nicole Charette. Bonjour Nicole. Bonjour. Ça va Sophie? bien? Oui, ça va super bien. Contente que tu me reçois chez toi. C'est moi qui te reçois dans mon... Oui, mais c'est toi ça. qui me reçois Oui. ici. Et j'ai le goût qu'on partage un peu avec les gens aujourd'hui ce que tu fais. C'est quoi que tu prépares quand tu rencontres les gens? C'est dans quel but que tu fais tout ça? Ce que toi, ça va aller te chercher et pourquoi tu as choisi de faire ce métier-là. Parce que ce que j'ai pu voir sur ton site, c'est que depuis l'âge de 6 ans, ta mère a fait un rêve. Oui. Et c'est depuis ce temps-là que tu as senti un appel ou que tu as compris qu'il y avait autre chose, puis que tu t'es senti attiré vers l'âme ou le côté humain. Tu as compris qu'il y avait quelque chose de plus grand, qui a fait en sorte de mener ton chemin un petit peu là, vers où tu es aujourd'hui, dans ce que tu fais. Est-ce que tu as le goût de nous en parler un peu? Ben oui, mais en fait, ça c'était latent. Hein? C'est quelque chose qui m'est revenu, puis que oui, j'ai conscientisé qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand. OK? En fait, mon métier, c'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose qui m'a été amené. Okay. Dans le sens où j'étais malade à l'époque, je commençais à suivre des cours pour devenir planificatrice financière. Puis là, je me suis dit, j'ai vu un cours de coaching, puis je me suis dit, bon, ben je pourrais aller suivre ça pour donner une petite approche et tout ça. Mais à l'intérieur de moi, il se cachait autre chose. Et quand on est arrivé dans la mission de vie, ça fait, écoute, j'étais vraiment dans la chapelle, OK, des Sœurs de Notre-Dame. Okay. Et là, ça fait intérieurement comme un gars, pouf! C'est ça, il faut que tu fasses. Là, j'ai dit, hey, vous êtes malade. Là. Je dis, non, je ne veux pas faire ça, moi, là. Mais l'appel était tellement fort que je me suis dit, oui, je vais le faire. Je vais le faire. Puis en même temps, ben, quand j'ai suivi mes cours en PNL, il y avait quelque chose d'insatisfaisant pour moi. OK. Oui, mais c'est quoi la cause? Pourquoi tout ça arrive? Pourquoi c'est différent, tout ça? Fait que là, à un moment donné, j'ai décidé d'utiliser la loi de la résonance. Je me suis vraiment, vraiment aperçue que c'est une loi où vous la connaissez sous la loi de l'attraction. Oui. Et c'est avant tout une loi d'évolution. OK. Et là, je me suis dit, à cause de ce qui est arrivé à 6 ans, je me suis dit, bon, ben là, il y a quelque chose de plus grand. Je le sais, parce que, qu'est-ce qui est arrivé à 6 ans? On va compter l'histoire, ça va les mettre en ligne de compte. Alors, ma mère rêve elle fait un rêve comme quoi que je me noie. Okay. Et le lendemain matin, quand tout ça arrive, elle n'a pas pensé de la journée là, à son rêve. Mais au moment précis que ça l'arrive, où ce que je décide de faire comme ma sœur limitée puis de me plonger dans l'eau, ne sachant pas nager, ça a été très vite que j'ai fait « Ouh! » Alors, j'ai tombé évanouie tout de suite. Okay. Et là, maman, à ce moment-là, elle a eu en mémoire son rêve. Et là, tout de suite, elle m'a cherché. Nicole, elle est où? Elle a cherché dans l'eau, bien entendu. Okay. Et là, c'est elle qui m'a vue et qui a dit venez la chercher parce qu'elle ne savait pas nager, tout ça. Fait que c'est ça qui m'a sauvée. OK. OK? Donc, il reste que des pensées, c'est quelque chose de vivant. Donc, moi, je crois au guide. Oui. OK? Je crois au guide. Et à cause de ça, entre autres. OK. Puis, dernièrement, j'ai réalisé comment ça se fait que, tu sais, depuis le début, je dis, Caroline, si on arrête nos guides, qu'est-ce qu'ils nous diraient devant la situation? Pour quelle raison est-ce que je vis ça? Qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie? Puis c'est vraiment cette approche-là que moi, j'ai vraiment élaborée depuis 12 ans dans mon coaching. OK. Fait que j'ai commencé vraiment à coacher en conscience et tout ça. OK. Quand tu parles des guides, OK, oui. Pour les gens, est-ce qu'on peut établir que des guides, c'est des anges? Ou est-ce que c'est vraiment, est-ce que deux choses différentes? Les guides, c'est quoi? C'est large, les guides. Pour quelqu'un OK, on sait qu'il y a quelque chose de plus grand, mais les guides sont là pour nous guider, ça le dit. Sauf que, comment on fait pour ressentir ces guides-là? Est-ce que toi, tu les vois? Est-ce que toi, c'est avec ça que tu travailles?
Bon, mon guide maintenant, oui, parce qu'on me l'a emmené, je le ressens juste comme une brise au niveau du visage. OK. Si je sens comme mon père, là, il est décédé, puis là, je le sens très présent ces temps-ci, je vais sentir une énergie froide à côté de moi. OK. Je ne les vois pas, je ne les entends pas. OK. Sauf que, il reste quand même que moi, j'ai appris à travers. Mettons, je parle à ma mère. Oh, OK, elle vient de m'envoyer tel message. Parce qu'ils parlent sans qu'on s'en rende compte. OK. Tu sais, à un moment donné, ça m'est arrivé une situation où j'étais vraiment, OK, la personne va-t-elle être correcte ou pas? Puis ma mère venait juste de vivre cette situation-là, puis elle avait dit, oui, tu sais, je me sentais bien cette journée-là pour marcher, même si j'étais fatiguée, j'allais bien. Puis là, j'étais dans une situation à prendre, OK, la personne va-t-elle être correcte ou pas? Puis ça m'a fait, oui, elle va être correcte. Ça a l'air drôle à dire, là, mais on apprend à se guider là-dedans. Et je vais continuer une chose aussi, parce que tout est interrelié. OK. Cet événement-là, pour ma mère aussi, il y avait une autre prise de conscience à faire. OK. Pour quelle raison est-ce que c'est arrivé aussi à ce moment-là? C'est parce que ma mère, elle a perdu un enfant de 6 ans d'une maladie. OK. Et tout est interrelié dans le sens qu'elle aurait voulu savoir qu'il était malade pour pouvoir le sauver. OK. Alors, voyez-vous comment c'est interrelié? On lui a fait avoir ce rêve-là, parce que si on reliait toutes les choses, c'était pour dire, regarde, quand tu as pu sauver ton enfant, tu l'as sauvé. Arrête de t'en faire. Il y a quelque chose de plus grand, tu ne vas pas le sauver, celui-là. Et mon père a sauvé mon autre sœur à l'âge de 6 ans aussi, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, hey, t'as une minute, là. Et là, j'ai demandé à ma soeur quel âge tu avais, toi, quand tu t'es sauvé par papa, parce que moi, j'avais 6 ans. Toi, t'as-tu 6 ans aussi? Mon père voulait faire vite. Il voulait avoir les résultats vite, puis ça n'arrivait pas assez vite, parce que pour lui, si ça aurait été rapidement, on aurait pu le sauver. OK. Et lui, il était mis en situation où il était sur la butte, et là, il y avait une rivière qui passait, et là, il a vu partir ma soeur dans les rapides. Donc, il a fallu qu'il agisse très rapidement. OK. Donc, quand vous pensez que vos pensées ne façonnent pas ou qu'il y a quelque chose, non. On lui a permis de sauver sa fille très rapidement. Fait tu sais, à un moment donné, tu te dis, wow, attends, mais là, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de vraiment spécial, d'être interrelié, parce que ma mère, on a bien fait savoir qu'il n'était pas arrivé de quoi. Mon père, on l'a fait agir rapidement. Et c'est en parlant avec ma mère que j'ai appris que c'était de façon parfaite comment est-ce qu'elle aurait voulu agir dans la situation. Puis, l'histoire de guide, j'ai toujours cette pensée-là. Donc, oui, je regarde la vie comme ça. Mais aussi, dernièrement, j'ai réalisé la raison aussi, inconsciente, pourquoi je voulais aller réfléchir dans cette façon-là. Mes guides m'ont toujours protégée. Dans plusieurs situations. Mais ça, tu les ressens de quelle façon, Nicole? Parce que tu dis, je les vois pas, je les entends pas, mais tu sais, donc tu les ressens. C'est pas une clairaudience parce que tu les entends pas. Donc, c'est de quelle façon? C'est que le lien que tu vas apporter, tu crois que ça t'amène au niveau dans ta réflexion ou tes liens que tu vas faire, fait en sorte que tu sais que c'est des guides? C'est ça, je comprends? Ben moi, pour moi, le guide, je l'associe beaucoup à la protection. OK. Et c'est là-dessus que je me suis aperçue que j'ai voulu me développer dans ce sens-là, parce que pour moi, c'est la protection. Okay. Donc, me sentir protégée, c'est moi-même, de savoir comment tout ça fonctionne, ça m'emmenait à me protéger aussi. C'est-tu de sentir une présence, de ne pas se sentir seule? C'est-tu un peu ça? Oui, mais combien de fois que vous avez évité quelque chose? Tout le monde là, peut dire qu'ils ont évité des situations. Comment ça se fait que, tu sais, oups, je pense à quelque chose, puis je reviens. Excuse-moi, c'est le guide, ça, qui est là, tu sais. Okay. Et, tu sais, je peux te dire, regarde, un moment donné dans ma vie, j'avais pris une décision, une très mauvaise décision, d'aller travailler au niveau de la ferme porcine, tu sais. Écoute, j'allais vraiment dans le mur, OK? 3 jours après, avant que ça l'arrive, la ferme a passé au feu. Tu sais, c'est toutes des affaires que moi j'associe. Tu sais, qu'à un moment donné, quand tu t'éloignes trop, ou tu sais, il y a certaines guidances, parce que quand même, la vie veut que tu réussisses. Puis elle réussisse à quoi? Bien, pour moi, là, c'est simple. C'est qu'on arrête de se manquer d'amour. OK. Parce que notre vie, c'est le reflet de notre relation avec nous-mêmes. Et on a notre ego,
notre ego. Pour moi, je vais donner la définition de l'ego. Pour moi, c'est notre instinct animal à l'intérieur de nous. C'est qu'on s'identifie au corps humain. OK? Et aussi, cette partie-là se voit exister à travers l'autre. Okay. Si à la naissance, on n'a pas quelqu'un pour prendre soin de soi, donner de l'attention, on va mourir. Donc, lui, il vit à partir de là. J'ai absolument besoin de quelqu'un d'autre pour qu'il prenne, avoir son attention pour exister, avoir le sentiment d'exister. Et plus tard, en bac aussi, le sentiment d'avoir de la valeur. Si j'ai de la valeur, bien à quelque part, on va m'aimer. Je vais avoir une raison pour m'apprécier. Donc, je suis dépendante de l'autre. Et c'est de mettre fin à cette dépendance-là pour finalement retourner à l'intérieur de soi. Tu sais, notre relation d'amour, en fait, c'est avec notre âme. Elle le sait qui on est fondamentalement. La seule personne là, qui sait vraiment c'est qui, c'est elle. Et c'est dans notre ressenti. Tu sais, tu me parlais, c'est quoi la guidance dans notre ressenti? Comment ça se fait qu'à un moment donné, je me sens pas bien? Ben oui, mais dans une situation, l'âme m'a dit mais moi, je suis pas bien ici, là. Oui. Carrément, là. Elle dit, tu m'envoies ici, là, tu viens de faire en sorte que me déconnecter, parce que je serai pas heureux ici. Fait que cette déconnexion-là, on la sent, mais c'est elle qui vient de dire... Et là, on la ressent, mais on n'a pas ce réflexe-là de penser que c'est cette partie-là de nous. Okay. Mais on la sent juste par le ressenti, l'intuition, puis nos pulsions qui fait vibrer notre cœur, parce qu'à ce moment-là, elle est toute joyeuse, tu sais, l'âme, c'est... Pourquoi qu'on... Tu sais, l'enfant intérieur, là, pour moi, c'est elle. OK. J'aimerais ça que tu me parles de l'hypnose humaniste. C'est la première fois que j'entendais ça. C'est un autre genre d'hypnose que je comprends. Parle-moi un petit peu de quelle façon tu utilises cette hypnose-là avec des personnes, ou dans tes interactions, ou dans tes... je ne sais pas comment tu appelles ça, là, je ne veux pas dire des traitements. Le coaching, oui. L'hypnose humaniste, c'est pas comme une hypnose électionnelle où c'est moi qui dirige totalement la personne. OK. C'est une hypnose, premièrement, qui ne va pas à l'intérieur de soi. On va se connecter plus à un tout. Tu sais, on va emmener la personne à se connecter, mettons, ça l'aime la nature, tu sais, de dire, regarde, tu as quelque chose de plus grand et tout ça. Tu l'emmènes à se connecter par rapport à tout ça. Et c'est symbolique. Je vais l'emmener, elle va avoir une image, je vais l'emmener, je vais la suivre. C'est elle qui fait sa thérapie. Moi, je fais juste suivre la personne dans son imagination, dans son ressenti, et là, à ce moment-là, bien, je la guide, puis avec elle. Je fais ce voyage-là avec elle. Mais c'est la personne qui est en train de faire sa thérapie. C'est elle qui emmène les images. On la suit, tout simplement. Et c'est sûr, on la dirige un peu, mais essentiellement, c'est pas le thérapeute, c'est pas en hypnose humaniste, c'est moi qui guide complètement, tandis que là, j'accompagne la personne. OK. Dans son monde intérieur, dans ses perceptions à elle, et je joue avec ça. Okay. Donc, c'est différent par rapport à ça. OK. Donc, je vais juste démystifier un petit peu. Si on veut venir voir Nicole ou rencontrer Nicole pour avoir un rendez-vous avec elle, c'est pas spécialement la voyante qu'on vient voir parce qu'elle parle des guides. On n'est pas là. C'est vraiment pas à ce niveau-là. Non. Si j'ai une problématique, je te dirais côté comportement ou relationnel. Oui. OK? Puis je communique avec toi, j'ai goût de te rencontrer, je te dis, écoute, je pense que j'ai un besoin côté relationnel où je sens que j'ai des problématiques, okay? Que je sens que j'ai un problème à m'adapter dans de telles situations. Je ne suis pas ouverte au changement, supposons. Oui. Est-ce que ça, tu peux m'aider? Est-ce que ça, tu vas m'apporter? Ça va être quoi ton intervention face à moi? Ben écoute, moi, il n'y a pas une situation que je ne peux pas aider dans mon sens à moi, OK? OK. Moi, ce que je vais aller voir, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a la difficulté au niveau du changement. Je vais prendre un exemple. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'arrive ici, puis en passant, là, je suis la personne la plus rationnelle qui ne peut pas en thérapie parce que je fais des liens, moi. Okay. Tout est concret. Fait que là, on a parlé d'un hémisphère qui est complètement invisible, mais tout est ramené dans quelque chose de concret pour moi. OK. Okay? Donc, je prends une situation, la personne, elle ne venait pas me consulter du tout pour ça, mais elle dit, ben, tu sais, tu m'expliqueras les chemins de campagne qu'il faut que je prenne parce que moi, j'aime jamais m'en aller à quelque part
Tu sais, je suis toujours anxieuse quand OK. je conduis OK. pour aller à une première fois à une place. Ah, OK. Je suis allée. Qu'est-ce qui faisait ça? La vie est géniale, là. Tu sais, c'est là que, tu sais, oui, je m'en sers des guides à ce moment-là, de dire, écoutez, tu sais, by the way, là, emmenez-moi donc la bonne situation, qu'elle en parle, pour que je puisse avoir cette guidance-là, pour savoir où est-ce que ça venait. Et là, elle m'explique que quand que sa mère était enceinte d'elle, c'est que la maison était rendue trop petite, donc ils ont acheté une nouvelle maison. OK. Mais elle n'avait jamais visité cette maison-là. OK? Et quand elle est arrivée là, à la nouvelle maison, c'était un tout dit. OK. Donc, c'était la panique générale, elle était comme découragée de la vie, puis c'était une grande déception. Donc, l'encodage que ça va faire au niveau de l'enfant, c'est que, oups, s'il y a un déplacement, qu'est-ce qui va arriver? OK? Et c'est ça qui crée l'insécurité parce qu'il y a un encodage qui s'est fait à que tout déplacement, elle, ça ramenait la mémoire qu'elle avait ressentie au niveau de la mère pour dire ta minute, là, qu'est-ce qui va m'arriver? Va-tu m'arriver quelque chose de terrible? Va-tu. Fait que c'est encodé dans ses mémoires à elle, ce qui fait que tout déplacement, quand elle ne sait pas où ce que ça en va une première fois, il y a l'anxiété qui est là. Puis l'anxiété monte avec l'attente. Hein, plus je pense au déplacement, ça, c'est une part du passé qui est arrivée. Et là, plus j'attends, plus la panique va être grande, tellement que des fois, je ne me déplacerai même pas. OK. Parce que je vais vouloir éviter la situation. Mm-hmm. Mais dans le fond, c'est quelque chose du passé, là. Et c'est souvent ça, je pense. C'est les liens que tu fais où va souvent partir de 0 à 6 ans qu'on parle, les problématiques qu'on peut revivre plus tard partent souvent du 0 quand on parle qu'on est dans le ventre de la mère ou qu'il y a des problématiques qui se créent déjà là au départ. Oui. Dès la conception, ça peut arriver. Écoutez, il faut comprendre qu'avant 6 ans, notre cerveau est une éponge. Mais elle n'est pas une éponge pour rien. OK. Si on parle de réincarnation, c'est sa façon de refaire le plan de vie. OK. Donc, ça va... Tu sais, contrairement à ce qu'on pense, pour moi, c'est que tes parents, oui, en effet, moi, je crois que tu les as choisis. Le contexte, tu l'as choisi parce que ça ramène un contexte que, dans un autre vie, tu n'as pas réglé. Et ça va... L'environnement, toutes les personnes qui vont être là vont repartir quelque chose avec une forme de pensée que tu as eue. En fait, il n'y a rien qui ne t'appartient pas parce que par la loi de la résonance, par la loi de l'attraction, si ça ne t'appartient pas, tu ne le capteras pas. C'est pour ça que moi, je me suis sœur jumelle identique. On n'a pas du tout les mêmes pensées, on n'a pas du tout la même... Pourtant, on a 20 minutes de différence. On a les mêmes parents, on a tout. Pareil, mais il y a des choses que moi, je vais dire, ça ne m'a jamais affecté, puis elle, ça va avoir énormément affecté. Mm-hmm. Donc, tout est bien fait là-dedans, mais ça va ramener à la surface. Et la chose est que là, ça l'installe, mais on n'est pas capable de gérer la situation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ce que moi, je me suis aperçue, c'est que cette situation-là va se reproduire. Okay. Vers 9 ans, 10 ans, beaucoup de situations se reproduisent là. Vers la fin de l'adolescence, et ensuite adulte, où que on va prendre conscience d'une problématique qui doit se rejouer parce que je dois en changer ma perception. Il y a une notion de non-amour face à moi-même qui est là et que je dois recadrer. Mais malheureusement, comme on n'en est pas conscient, on refait le même comportement, les mêmes pensées, puis on glisse dedans. Mais l'idée là-dedans, c'est de recadrer par rapport à mon intention. Tu sais, si j'en ai à mon intention, est-ce que c'est vrai? Ce que la personne projette sur moi? Non. Quand j'étais tout petit, je l'ai acheté, ça, cette intention-là. Tout à fait. Tu comprends? Je vais acheter de dire, franchement, c'est ta faute si tout ça est arrivé, tout ça, je vais l'avoir acheté. Mm-hmm. Mais après ça, je vais dire, attends une minute, là, c'est pas ma faute, là, dans cette circonstance-là, pourquoi qu'on m'amène ça? Mais ça a été relié à quelque chose que j'ai pris, mettons que c'était ma faute. Mm-hmm. Et là, ça m'amène le discernement de dire, hey, non, attends une minute, là. C'est pas vrai que je suis pas une bonne personne, c'est pas vrai que c'est à cause de moi que c'est arrivé. Alors, à ce moment-là, je peux le recadrer et je peux faire en sorte de me sortir et d'avoir une meilleure vision, une meilleure image de moi-même.
OK. Là, je t'écoute. Moi, je crois à ces choses-là. C'est dans lesquelles depuis, j'ai été élevée aussi dans ce genre de choses-là. Mais quelqu'un qui n'a pas eu cette vision de vie-là, OK, qui n'a pas eu cette facilité-là à aller à ces croyances-là, mais que, je prends que tu as un enfant ou peu importe, ou une personne qui est une vingtaine d'années, disons, puis qui t'écoute parler en ce moment, Oui. il va dire, je crois pas vraiment à ça, moi, les guides, mais j'ai une problématique, puis la façon dont ça m'est expliqué, je suis pas sûre de tout saisir. Comment on va aller le chercher ou comment lui expliquer ou d'amener ça dans sa vie de tous les jours pour peut-être, je sais pas, pas lui faire croire ce en quoi nous on croit, mais de quelle façon on va y amener concrètement. OK. Bien, probablement, quand quelqu'un vient me voir, je parle absolument pas de ça. OK. OK? Très peu. C'est quand la personne va dire, ben cas, j'ai une vie antérieure, je vais m'en servir parce que j'arrive un peu à voir comment elle va établir le plan. OK. T'sais. Quand une personne vient me voir, j'irai pas là-dedans parce que la plupart ne vont pas là-dedans, n'y croient pas, mais j'ai ce principe-là en arrière, par exemple. OK. Ça, toi, tu l'utilises pour travailler? Oui, okay. Moi, je vais l'utiliser pour travailler, okay. mais avec la personne, je ne vais pas sur ce plan-là. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais utiliser ma capacité à faire des liens entre voici ce que tu vis maintenant, c'est interrelié avec ici et ici. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai vraiment à refaire le lien. Moi, mes forces, là, c'est vraiment de faire établir le lien. Fait que personne ne croit absolument pas à ça. Oui, mais je vais te prouver que c'est pareil. Je vais te prouver que ce que la vie fait, c'est les mêmes circonstances, c'est les mêmes choses, c'est juste qu'on a changé. Donc, si je comprends, c'est qu'avec les liens que oui. toi, tu vas lui voir, que tu vas lui apporter à cette personne-là, va faire en sorte qu'elle ne pourra pas faire autrement parce que c'est prouvé. Toi, tu as quelque chose de tangible avec lesquels tu peux lui faire prendre conscience. Et c'est là ta résonance du soi, je pense. Oui. OK. Oui, parce que à quelque part, je vais lui dire, tu sais, là, je vais parler plus, regarde, la petite fille, là, dans cette circonstance-là, hein, elle ne pouvait pas s'affirmer. Son père, mettons, lui permettait pas, mettons, de s'affirmer. OK. Bon, ben là, tu es dans la même situation. Où elle ne pouvait pas choisir de dire de partir d'un environnement qui n'était pas sain, supposons. Là, on te ramène un environnement qui n'est pas sain. La petite fille, là, est conditionnée à rester là. OK. Parce que dans le sentiment d'impuissance qu'on a, on dit, ben j'ai pas le choix. Mais aujourd'hui, tu as le choix. Et c'est à toi d'aller chercher cette petite fille-là, OK? De dire, regarde, on a grandi, on est capable de travailler, on est capable de prendre soin de soi et tout ça. Là, il faut que tu la sortes de là. Parce qu'elle n'était pas capable de se dire tout ça, de dire, là, c'est à toi de prendre position, c'est à toi de te choisir. Mais oui, mais tu sais, l'autre, non, l'autre, ça va y appartenir. Donc, tu sors ta petite fille de cette situation-là, puis tu en prends soin en la sortant de là et en emmenant un environnement qui va être plus sain pour toi. Donc, je vais parler dans ce concept-là. Mais il reste que, quand je tombe dans une mémoire, puis il y a une personne, là, elle a un sujet, elle a quelque chose spécifique à aller travailler. Donc, ce qui est fun à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui ressort, puis dit, bon, regarde, c'est ça que tu as à travailler. Cet aspect-là de ta vie, tu l'as à la travailler. Et j'ai pas en tout, j'y vais pas, parce que, de toute façon, même si j'en ai conscience, c'est un monde qui est tellement grand que tu peux pas tout comprendre. Mais par contre, je vais travailler avec du concret. Okay. Moi, c'est vraiment concret. Tu peux pas avoir une personne plus rationnelle. Fait que ceux qui sont très rationnels, ils fonctionnent. C'est drôle, hein, parce que tu vas me dire, Nicole, t'es très spirituelle. Oui, mais ceux qui sont rationnels, je fonctionne super bien parce que c'est excessivement rationnel ce que je vais emmener. Mais c'est le fun, puis je ne le percevais pas comme ça, mais ce que j'entends aujourd'hui, c'est que toi, c'est une aide avec laquelle tu vas travailler beaucoup, oui. Mais dans la façon de le livrer à des personnes qui sont peut-être un peu plus fermées, tu vas aller avec ça et tu vas l'apporter
mais toi, tu l'utilises. Oui. Et toi, tu l'amènes d'une façon différente pour l'amener dans la personne, qu'elle comprenne ce qu'elle doit aller chercher, ou le lien que toi, tu n'en fais ou que tu l'as vu, à ce moment-là, tu vas lui livrer. Et Oui. c'est ça qui est magique au niveau de ton travail de coach que j'entends. Oui. Puis ton PNL est venu chercher parce que tu travailles. Le PNL, on peut en parler un peu, là, dans le sens que c'est neurolinguistique, hein, Oui, je pense. c'est programmation neurolinguistique. Oui. C'est ça. Donc, te permet justement, je pense, de tout, mais tout ce que tu as étudié autour, tout ce que tu as, tes expériences de vécu avec les gens, différentes personnes, je pense, te donne l'opportunité encore plus grande de faire des liens. Puis de... Ah, écoute, moi, c'était incroyable. C'était quelque chose que, tu sais, c'est la force que j'ai. Puis, écoute, je suis comme une petite fille quand je fais ça. J'adore ça. C'est comme si on me demandait de résoudre un casse-tête, puis de dire, hey, regarde, là, ce que je vais t'emmener à comprendre, c'est comment tu peux avoir la maîtrise de quelque chose que tu n'es même pas conscient que tu portes à l'intérieur de toi. Fait que pour moi, c'est d'aller découvrir qu'est-ce que l'événement qui fait que, de façon tangible, voici ce qui se passe dans ta vie. Voici de quoi que ça se répète tout le temps. Puis même moi, c'est ça aussi, je suis consciente que, ben tu sais, regarde, ta mère, là, ce côté-là, c'est la partie que tu as transcendée. Parce qu'elle est pareille comme toi. C'est la partie qui vient que tu as appris. Tu sais, on pense qu'on a appris en regardant l'autre, mais oui, mais c'est parce qu'on le portait à l'intérieur de soi. OK. Alors, ma mère vient ce côté-là que je dois transcender, puis mon père, c'est la force que j'ai et que je dois emmener. Fait que je me sers de tous ces éléments-là que je ne vais pas emmener dans ce langage-là nécessairement, mais je suis très consciente que le reflet extérieur, c'est mon reflet intérieur. Fait que je vais m'en emmener avec ça et je vais travailler dans cette conscience-là. Puis moi, je trouve que ça me permet de dire tu es 100% responsable de ta vie. Oui, tout à fait. Tu es 100% de responsable. Puis en emmenant dans cette conscience-là, c'est pas parce que mon père était comme ça, c'est que si, supposons, là, j'ai une vie d'imposition, là, qu'on m'a imposé de quoi, mais c'est peut-être que dans une autre vie, j'ai imposé quelque chose à quelqu'un, ma façon de faire, et ça fait qu'aujourd'hui, la vie me ramène, c'est une fun d'avoir ça? Non, fais-les pas. Mais souvent, ça va repartir, ce côté-là, et la personne, comme elle porte ça, elle va le faire. Mais le message, c'est en premier, ça te tente-tu de subir ça? Parce que c'est ça que tu faisais subir aux autres. C'est ça. Et d'autres fois, c'est pas ça du tout. L'autre résonance, c'est que tu as toujours été dans des systèmes d'imposition, tu t'es toujours soumise à ça. La vie, elle te ramène de le vivre pour que tu te lèves debout et tu te dis, ça suffit. Tu sais, la vie, c'est fermer des portes aussi, de dire non. L'importance de non, j'en veux plus cette énergie-là. Parce que quand je dis non, je suis en train de créer une nouvelle énergie. Et voilà. Puis ça ouvre à quelque chose de généralement beaucoup mieux que ça, c'est ce que je crois. Pour terminer, parce qu'il faut qu'on termine à un moment donné, même si ça ne nous tente pas, c'est intéressant, j'ai goût qu'on parle de l'importance des valeurs que les personnes doivent mettre. Ça, je pense que c'est un volet qui est important pour chaque volet de notre vie. Oui, pour notre côté personnel, mais pour notre côté professionnel et le côté relationnel avec la société. D'avoir des valeurs, je pense que c'est des choses importantes maintenant, puis qu'on doit les établir puis les respecter dans notre vie. Ben, je vais te résumer ça en une phrase, puis je vais expliquer un peu plus. OK. Ce qui nous donne vraiment de la valeur dans la vie, c'est nos valeurs. C'est le respect qu'on va avoir face à ces valeurs-là. Et aussi, c'est le processus que la vie demande qu'on fasse. Okay. Parce que comme mon ego, lui, veut avoir cherché cette reconnaissance-là à l'extérieur, souvent, justement, on va concéder nos valeurs. OK? Pour être aimé de l'autre, pour être reconnu, je n'irai pas dans mes valeurs. Pour avoir du succès, je vais dire non à mes valeurs. Alors, à ce moment-là, c'est se délaisser de l'ego, parce que l'ego, lui, c'est identifié à la victime, c'est identifié à un profil, peu importe, à un métier, un rôle. Et il faut délaisser tout ça pour aller finalement à l'intérieur de moi puis de dire « Wow, quand que j'ai cette valeur-là, tout va bien. » Donc, ça fait que je ne prends plus des décisions pour plaire à l'autre ou exister pour l'autre, mais en cohérence avec mes valeurs. Et là, à ce moment-là, ça devient une nouvelle fondation. Et là, à ce moment-là, je peux bâtir l'amour de moi-même parce que je deviens une personne
qui respecte ses valeurs et qui devient avoir de la valeur pour soi-même. Et là, j'irai plus me mettre dans des endroits où ce que c'est pas sain pour moi. Je vais suivre mes pulsions de vie, je vais me nourrir de qui je suis. Mhm. Parce que l'important aussi, il y a deux choses pour moi. C'est les valeurs. C'est la base de l'amour de soi, c'est le respect. La fondation de l'amour de soi, c'est le respect. Mhm. Sous toute forme et spécialement sur les valeurs. Donc, si j'apprends à dire non et tout ça, mais là, tu sais, là, c'est facile, je ne demande plus, il va-tu être correct avec ça? Non. Je vais y aller selon mes valeurs. C'est ça qui va être des choix vont être pris à partir de mes valeurs. Mm-hmm. Donc, ça devient beaucoup plus simple en passant. Et l'autre chose, c'est la contribution. Qu'est-ce que j'ai à apporter aux autres? Et qui va faire que c'est en parfaite résonance avec moi et qui va faire que je vais m'en sentir nourrie. Mm-hmm. Tu sais, la clé de l'abondance, elle est là. C'est quand je contribue, tu sais, je sais que, tu sais, quand moi, je fais un coaching, là, tu sais, des fois, la personne, tu sais, est plus ou moins contente, des fois, de ce qu'elle a entendu, tu sais, parce que ça fait plus ou moins son affaire, ou des fois, elle est super contente parce que, oui, ça lui donne des pistes. Mais, tu sais, moi, je me dis, OK, là, j'ai contribué. J'ai contribué à amener cette personne à évoluer, à changer. Et à ce moment-là, ben moi, je me trouve nourrie. Tu sais, tout le monde me dit, Nicole, t'es pas fatiguée. Non, parce que je sais que j'apporte quelque chose. Pour moi, c'est une contribution que j'ai décidé de faire. Mais tout le monde en a une. Mm-hmm. Et les contributions, c'est soit que ça l'amène, tu sais, le plaisir de faire plaisir à l'autre, puis ça te nourrit en même temps. Mm-hmm. Et aussi de voir que tu n'as pas besoin de la reconnaissance de l'autre. Tu sais le changement que tu viens de faire. Et ça, à ce moment-là, on devient indépendant du regard des autres. Et là, on peut vraiment se nourrir fondamentalement de qui on est. Donc, notre véritable nature et l'âme, on sait qu'elle est unique. Donc, je suis unique et je ne dois pas essayer de ressembler à quelqu'un. J'ai dit tantôt, je le sens jumelle, écoute, moi j'ai peur des chevaux incroyablement. Ma soeur, elle élève des chevaux, puis elle est entraîneur, puis tout ça. Fait que, tu sais, on avait deux milieux complètement différents. Puis c'est correct, tu sais. Donc, on est chacun unique et c'est d'aller en correspondance, en cohérence avec nos valeurs et qu'est-ce qui m'allume, c'est quoi ma pulsion de vie. Tu sais, tu fais des entrevues, ça t'appelle parce que tu veux aller, tu sais, chez toi, la volonté d'amener la personne à se découvrir aussi. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça que je chante de toi, tu sais, d'amener la personne, d'aller un peu plus loin dans ce qu'elle est, de découvrir encore plus en profondeur, parce que des fois, quand on le met en mots, on se découvre encore plus. Et c'est ce côté-là que je chante chez toi, puis que ce qui te nourrit, tu sais. Oui, tout à fait. Moi, j'adore ça. Puis c'est pour les gens aussi. Mais j'adore ce que tu m'apportes parce que je découvre la personne que tu es. Je découvre et j'ai envie que les gens découvrent qui est Nicole aussi parce que ça m'a apporté à moi. Tu sais, notre petit parcours, ça fait pas si longtemps, mais on a réussi à rejoindre une chimie qui s'est passée là. Oui. Et je trouvais important, et j'ai été super contente que tu acceptes aussi de faire cette entrevue-là. Et je suis obligée de te dire que c'est terminé. Puis je trouve ça bien plat. Mais on va se revoir. Je te souhaite le meilleur pour 2018, que ça continue à très bien aller pour toi. Je te souhaite beaucoup de clients et clientes. Beaucoup de salons aussi, parce qu'on te voit dans certains salons, puis tu fais des conférences. On peut aller voir Nicole sur son site, sur sa page Facebook, mais sur son site Internet également, que vous pourrez la retrouver, de coach Nicole Charrette, c'est ça? C'est www.nicolecharrette.com. J'ai beaucoup de vidéos dessus que vous pouvez regarder. Tu sais, j'en mets quand même assez régulièrement, parce que je trouve ça important de pouvoir informer les gens, puis qu'ils puissent le regarder à leur convenance, puis qu'est-ce qui les intéresse aussi. C'est ça. Bien, je te remercie beaucoup, Nicole, de ton temps. Bien, ça me fait plaisir. Puis on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Bye. Bye.